Pour beaucoup d'entre nous, ce fut une première fois. Premières attentes un peu angoissées à l'aéroport de Genève. Premier pas dans un pays étranger, à Budapest, une ville que nous avions un peu de mal à situer. Premiers achats dans une monnaie qui n'était pas l'euro mais le forint. Budapest est imprégnée des valeurs de l'Union européenne. Elle a toujours lutté pour protéger ses libertés et son indépendance vis-à-vis de différents oppresseurs. Les statues de la place des héros représentent quelques défenseurs historiques de ces valeurs. Aujourd'hui encore, cette capitale européenne reste mobilisée pour préserver ses droits. Elle choisit d'intégrer l'Union européenne en 2004. Elle témoigne d'une diversité intellectuelle, culturelle et architecturale. Nous allions rencontrer d'autres lycéens, plutôt des lycéennes, leur parler d'Europe, d'union, d'identité, de musique ou de lieux aimés et partagés. 12 jeunes femmes et un jeune homme du lycée français Gustave Eiffel, où 32 nationalités sont représentées, ont accepté de répondre à nos questions. Une belle diversité illustrée lors de nos interviews par une jeunesse étonnante, réfléchie et concernée. Bonjour Chloé. Bonjour Annette. Tu as quel âge et tu viens d'où? Alors j'ai 16 ans, je viens de Sumuron-Auxois qui est en Bourgogne. Bonjour Lily. Bonjour. Moi j'ai 15 ans, bientôt 16, et j'habite dans un village qui s'appelle Montmançon. Bonjour Jeanne. Bonjour Sarah. J'ai 17 ans. Je suis née en France à Lens-le-Saunier dans le Jura. Je m'appelle Lily. Marie, enchantée. Donc je m'appelle Gaïa. Léna Bouvet. Moi je m'appelle Rita. Ella. Maëlle. Bonjour, je m'appelle Sacha. Moi je m'appelle Sophia, enchantée. Moi je suis Anna. Je m'appelle Ferdinand. Moi je suis Reka. Moi c'est Kira. 17 ans. Tu es née où? En Malaisie. Je vais avoir 18 ans et je suis marocaine. J'ai 16 ans et je suis née en France, à Angoulême. Je suis hongroise, je suis née ici à Budapest. Je suis née en Californie, à Los Angeles. Je suis née à Damas, en Syrie. Je suis née à Bruxelles, mais je suis hongroise et je vis ici depuis 10 ans. J'ai 16 ans. Je suis née à Le Chesnay en France, à côté de Versailles. J'ai 16 ans, je suis née à Beyrouth, au Liban. Je suis franco-hongroise, donc mon père est français et ma mère hongroise. J'ai 16 ans, bientôt 17. Je viens d'Italie. Je suis née à Saint-Vallier en France. Ça fait environ 16 ans que j'habite ici. J'ai 18 ans et je suis née ici à Budapest. T'aimes cette ville? Tu la connais beaucoup? Je ne la connais pas beaucoup, j'ai déménagé il y a 1 an, mais je l'aime à la folie. J'adore la ville de Budapest, je trouve que c'est une ville riche en culture, en histoire et en diversité. J'aime beaucoup cette ville, je suis très contente d'habiter ici. Budapest, c'est un endroit où on peut sortir, on peut, même après les cours, on peut socialiser. J'aime bien aller au Gauche d'Oudvar, c'est une place avec plein de bars super sympa. En fait, tout le quartier juif, il est très touristique. Autour du Parlement, c'est très joli aussi. Et même le côté Bouddha avec les montagnes et tout. Enfin, moi, j'habite là-bas, personnellement, j'aime beaucoup. C'est sympa de voir une ville qui revit et qui est rénovée. Et je pense que tout ça, ça n'aurait pas pu être possible sans l'aide de l'Union européenne et sans ses finances. Est-ce que tu as une musique ou un chanteur préféré? Par exemple, une musique, la seule qui vient en tête, c'est Back to Black de Amy Winehouse. Je peux la chanter. Oui, si tu veux. We only said goodbye with words. I died 100 times. Ah, tu chantes bien. Merci, c'est gentil. Je pratique le handball. C'est une passion même. Je vais 4 fois aux entraînements par semaine. Ça fait maintenant depuis 7 ans que je fais du handball. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Je sens que des fois j'en ai besoin après l'école, ça me permet de me détendre. Tu peux nous fredonner un petit air que tu as dans la tête? Oui. Ok. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Pour moi, l'athlétisme, ça joue un rôle très important. Je connais beaucoup de personnes de mon sport et j'ai des entraînements tous les jours, j'ai des nouvelles relations et je peux faire confiance en mes amis de l'athlétisme et en plus j'ai des entraînements après l'école. Donc c'est un peu une source de déconnexion des travaux et des écoles et je peux un peu libérer mes pensées. Est-ce que tu connais un peu l'Europe? Tu pourrais me dire ce que c'est? Je dirais que c'est un continent où on peut voyager, qu'on peut apprendre facilement. Au niveau d'Europe, je pense qu'on a beaucoup de possibilités avec, par exemple, l'Erasmus, des programmes internationaux avec des associations qu'on peut voyager au sein de l'Europe ou même
à l'extérieur. Pouvoir voyager facilement, comme nous par exemple, on est allé de France en Hongrie juste en présentant notre carte d'identité. Et donc de pouvoir voir plusieurs paysages comme le château. C'est comme si on avait enlevé les frontières pour l'espace Schengen. Donc c'est bien de ce point de vue-là. Moi je pense principalement au pays, à la culture, la nourriture des pays. Là je pense à la pizza. Mais enfin ouais, la culture des pays, puisque en fait en Europe je trouve que c'est fou comment dans un petit continent, il y a plein de cultures différentes, rien qu'ici, et la France, ça n'a rien à voir. Pour moi, l'Europe, ça représente un espace où des différents pays sont unifiés, avec des différentes cultures, donc c'est une unification, mais diverse. Pour moi, ça signifie l'unité et la diversité. Une sorte de diversité des cultures. Différentes cultures, différentes personnes. Je dirais que c'est plusieurs pays qui sont soudés et unis pour la solidarité, l'économie et la politique. Un projet avec des principes et des valeurs de paix et d'union. Je pense que l'Union européenne a été fondée sur des valeurs très importantes, sur la paix, l'entraide. Un ensemble de pays qui se regroupent et qui s'entraident. On a appris surtout le fait que l'Europe a été créée pour résoudre les conflits, pour faire un endroit de paix. Mais je trouve que en ce moment, c'est devenu un peu, pas n'importe quoi, mais c'est devenu, je trouve, ça s'éloigne de ces principes qu'ils avaient à l'époque. Le Maroc, c'est plutôt un pays musulman, et ensuite l'Europe, c'est plutôt un pays chrétien. Donc même si on a des points en commun, il y a énormément de différences. Donc on est plus, il n'y a personne qui te juge, qui te regarde. Donc c'est bien. Un lien particulier entre tous les pays européens et forcément un peu un côté, on n'a pas de guerre, on n'a pas de problèmes financiers par rapport à certains pays. On est beaucoup plus en sécurité. On a beaucoup plus de chance et on n'a pas les mêmes barrières que les gens qui ont le même âge que nous et qui viennent des autres pays. Je dirais que c'est un endroit assez sécurisé, je veux dire c'est assez stable. Voilà, je crois que c'est stable relativement par rapport à d'autres endroits. Est-ce que tu te sens européenne? Oui, j'ai toujours vécu ici donc forcément oui. En fait, là maintenant, oui, depuis que je suis à Budapest, oui, mais avant je me sentais pas trop européenne. Je me sentais française, hongroise, mais je disais jamais européenne. Tout d'abord, je me sens française. Et ensuite, en lien, je me sens européenne parce que je peux voyager assez librement quand même en Europe. Franchement, oui. Parce que, on va dire, les années les plus importantes de ma vie, donc le début de l'adolescence jusqu'à maintenant, je les ai vécues ici. Donc, j'ai l'impression de me sentir vraiment en osmose. En osmose ici? Ah oui, avec Budapest. Tant mieux d'ailleurs. 100% oui. Et donc ça représente quoi pour toi? Ça représente par exemple que je peux voyager librement, aller d'un pays à l'autre sans avoir de problème, de devoir attendre des heures pour passer les frontières. Bah oui, parce que je suis née en France et que j'ai ma carte d'identité et que j'ai des droits européens. Oui et non pour la question est-ce que je me sens européenne. En fait, ma famille, elle est 100% syrienne. Et c'est pour ça que j'ai un sentiment d'appartenance à mon pays. Mais je vis ici en Hongrie et en France depuis assez longtemps. Du coup, je sens quand même que j'appartiens à la culture hongroise et à la culture française puisque j'étais toujours dans un lycée français, même en Syrie. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le monde, en général, qui te révoltent? Le bac. Le bac? Ouais, le bac, ça me révolte. C'est un peu stupide, mais les normes, en fait, juste le fait que c'est comme si on avait un peu notre vie toute tracée. Je sais pas, on est tous adolescents et la norme, c'est après de faire ses études, ensuite d'avoir un boulot, et c'est ça qui est considéré comme une bonne vie ou une vie avec du succès. Et ça m'énerve un peu. Et à part ça, il y a une chose qui te révolte dans ta vie, dans la vie? À part le bac les gens qui sont pas ouverts d'esprit et qui sont pas ouverts à découvrir de nouvelles cultures. Ah, c'est les guerres, je déteste ça. Moi, ça me révolte, les inégalités, ça me révolte. Le conflit israélo-palestinien, ça me révolte. Le conflit Kiev-Ukraine, ça me révolte aussi. Et je sais pas si on peut parler dans le monde, mais c'est les gens qui donnent un jugement trop vite et qui se mettent tout de suite d'un côté dans une guerre, alors qu'il faut être assez lucide et passif, surtout quand on n'y fait pas partie. Je trouve on a encore plus cette lucidité de comparer les deux et de voir que
dans la guerre, au final, c'est pas les méchants qui tapent sur les gentils, mais c'est des politiciens qui se tapent dessus, mais qui envoient des pions, quoi. Donc, je suis totalement contre la guerre. Il y a quelque chose qui me révolte, c'est le conflit israélo-palestinien, et je trouve qu'il y a un effort qui n'est pas assez fourni de la part de l'Union européenne pour reconnaître qu'il se passe des choses en Palestine qui ne devraient pas se passer. C'est un génocide. Les droits réduits des femmes ou les communautés, par exemple LGBTQ, qui sont par exemple des fois discriminées dans certains pays. Certaines personnes, dues à leur religion, qui sont persécutées. Je pense que c'est des problèmes graves et ça touche l'ensemble du monde. La maltraitance animale, le manque d'intérêt des politiques pour l'écologie, par exemple, aussi. Il y a aussi, par exemple, la faim dans le monde, l'injustice, tout ce qui se rapporte à l'injustice, d'après moi. Donc, les guerres aussi, je trouve c'est un peu bizarre de voir des humains se foutre sur la gueule pour diverses raisons. Je trouve que c'est très dommage de détruire notre planète pour des bénéfices et juste de l'argent. Il y a plein de choses. On est tous humains, donc on a tous des choix différents, des opinions différentes, ça c'est vrai. Mais moi, c'est plutôt tout ce qui est LGBT, les religions, les guerres qui existent maintenant. Est-ce que tu penses que nous, les jeunes, on a des valeurs différentes de celles de nos parents ou de nos grands-parents, par exemple? Je pense que oui. Mais en même temps, je pense qu'on peut quand même mêler modernité et tradition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent dans la famille ou en tout cas dans la culture du pays, ancrées en nous, quoi. Donc même si on est jeune et qu'on a une différente façon de penser et qu'on est peut-être, maintenant notre génération est plus capable de dévier vers d'autres centres d'intérêt que ce que nos grands-parents ils avaient ou nos parents avaient. Moi, je trouve que notre génération est devenue plus violente, agressive. Et ça, c'est une partie à cause je pense, des réseaux sociaux. Maintenant, notre génération, on n'arrive plus à s'ennuyer, on n'arrive plus à être tout seul. Alors qu'à l'époque, ils savaient être 10 minutes sans rien faire assis. Maintenant, nous, on est tous surexcités. Depuis les médias comme Instagram et tout ça, ça a beaucoup changé les générations et ça va changer les générations qui vont venir. Même si on peut être influencé par notre environnement, donc notre famille, mais je pense le monde en général devient de plus en plus ouvert sur certaines choses et je pense qu'on n'est pas forcément dans la mauvaise voie, mais on va très très lentement. Nous sommes, je pense, la génération du futur, donc c'est à nous peut-être d'agir sur notre environnement et de réfléchir à ce qui est bon pour nous et pour notre planète. Donc je pense que c'est important de s'entraider et de lutter contre le réchauffement climatique. J'ai l'impression que la jeunesse se révolte toujours. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à dire, qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Et je pense que les jeunes de nos jours, on a la force de se battre et moi je le vois avec tout ce qui se passe dans le monde. Les jeunes sont ceux qui font le plus. Nous les jeunes, on a le pouvoir maintenant. Nous les jeunes, on peut changer les choses maintenant. On a le pouvoir, on a la capacité. On a une génération très forte qui est sous-estimée et je pense qu'on peut vraiment bouger les choses. You don't